Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal de la municipalité de Saint-Édouard du 14 janvier 2025. En commençant, j'aimerais souhaiter une bonne année à tous 2025, paix, joie et bonheur avec vos proches et tout pour l'année 2025. Donc, on commence. Les conseillères et conseillers, M. Sébastien Tremblay, Philippe Brunet, Geneviève Séguin, Pierre Trémont et moi-même, Alexandre Bastien, sont présents. Donc, il est 20 heures, on ouvre la séance. En 2, adoption de l'ordre du jour. Il est proposé d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 14 janvier 2025 tel que présenté. 1. Ouverture de la séance et vérification du quorum. 2. Adoption de l'ordre du jour. 3. Adoption des procès-verbaux. 3.1. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 3 décembre 2024 sur le budget. 3.2. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 3 décembre 2024 sur le PTI. 3.3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 décembre 2024. En 4, dépôt de la correspondance du mois. 5, administration générale, ressources humaines et affaires juridiques. 5.1, paiement de la liste des comptes fournisseurs du mois de décembre. 5.2, adoption du règlement numéro 2024-254 sur l'imposition et le paiement par versement des taxes municipales, des taux de taxation, de compensation et les modalités de perception pour l'exercice financier 2025. 5.3, dépôt des déclarations d'intérêt pécuniaire des élus municipaux. 5.4, adoption du règlement numéro 2024-353, décrétant une dépense de 500 000 et un emprunt de 500 000 pour des travaux urgents de réfection de l'hôtel de ville, centre communautaire et bibliothèque municipale. 5.5, approbation des prévisions budgétaires 2025 pour le service de transport adapté aux personnes handicapées. 5.6, rémunération des employés municipaux 2025. 5.7, adhésion de la DG et DGA à l'Association des directeurs municipaux du Québec. 5.8, nomination du maire suppléant pour 2025. 5.9, avis de motion au dépôt du projet de règlement numéro 2025-355 concernant la constitution d'un fonds de roulement. 5.10, campagne de financement de la Société d'histoire des 11 pour 2025. 5.11, financement des travaux de reconstruction du parc des loisirs. 5.12, résolution pour l'amélioration du déploiement de la couverture cellulaire. 5.13, autorisation de virement budgétaire du 22 décembre 2024. 5.14, modification du calendrier des séances ordinaires pour le mois d'octobre 2025. 5.15, résolution dénonçant l'article 101.2 du projet de loi 86, loi visant à assurer la pérennité du territoire agricole et sa vitalité. En 9, aménagement urbanisme, développement et environnement. 9.1, demande d'un PIA pour l'aménagement extérieur aux 3 rues de Rome, CPE du Jardin Fleuri. Et 10, loisirs, culture et communication, aucun dossier. 11, varia, 12, période de questions. Et en 13, le vide à l'Assemblée. Est-ce que j'ai un proposeur pour adopter l'ordre du jour? Je propose. Madame Séguin, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Donc, adopté à l'unanimité. Donc, en 3.1, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 3 décembre 2024 concernant le budget. Est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Tremblay, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. 3.2, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 3 décembre 2024 concernant le PTI. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. M. Brunet, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. 3.3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 décembre 2024. Est-ce que j'ai un proposeur? Madame Raymond, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Adopté à l'unanimité. En 4, dépôt de la correspondance du mois. La correspondance du mois de décembre a été remise aux membres du Conseil. 5, administration générale, ressources humaines et affaires juridiques. 5.1, paiement de la liste des fournisseurs du mois de décembre. Compte pour le mois de décembre s'élève à 811 134,22. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Monsieur Brunet, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 5.2, adoption du règlement numéro 2024-354 sur l'imposition et le paiement par versement des taxes municipales, des taux de taxation, de compensation et les modalités de perception pour l'exercice financier 2025. Donc, c'est l'adoption du règlement. Il était disponible à l'entrée des copies. Donc, c'est le règlement, vous pouvez voir là, dans le fond que le taux de base pour l'année 2025 est de 0,004894. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Monsieur Tremblay, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui.
Adopté à l'unanimité. En 5.3, dépôt des déclarations d'intérêt pécuniaires. Donc, une partie des élus a remis sa déclaration d'intérêt pécuniaire. Donc, je peux déposer celle des conseillers suivants, conseiller maire, dans le fond, du maire Alexandre Bastien, du conseiller Sébastien Tremblay, Philippe Brunet, Geneviève Séguin, Jean-Michel Dupuis et Pierrette Raymond. Non, il n'y a pas de vote, c'est le dépôt. Le Et dépôt. dans le fond, l'information va être transmise au MH comme le veut les obligations imposées aux municipalités. Parfait. En 5.4, adoption du règlement numéro 2024-353 décrétant une dépense de 500 000 et un emprunt de 500 000 pour des travaux urgents de réfection de l'hôtel de ville, centre communautaire et bibliothèque municipale. Comme il est écrit, là, c'est un règlement par appui. On est rendu au moment de l'adoption. Le règlement était disponible à l'entrée. On vise ici une somme de 500 000 qui serait remboursée sur une période de 25 ans. L'objectif est d'avoir ce montant-là qu'on va déjà préapprouver auprès du ministère afin de savoir. En fait, si on en a besoin, il sera disponible pour la municipalité. Ça va vraiment être pris en petites parties. S'il y a des travaux à faire, on va aller chercher les montants requis pour pouvoir pallier s'il y a des travaux pour ne pas venir chercher dans les fonds de la municipalité directement. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. M. Brunet, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. 5.5, approbation des prévisions budgétaires 2025 pour le service de transport adapté aux personnes handicapées. Donc, pour 2025, le service, dans le fond, du transport adapté du Richelieu nous indique là, que pour Saint-Édouard, la contribution est de 645 $. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Mme Séguin, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. 5.6, rémunération des employés municipaux 2025. Il est proposé d'accepter les nouveaux salaires et conditions de travail des employés municipaux tels que présentés au document qui a été remis aux membres du conseil, que les taux horaires sont rétroactivement applicables au 1er janvier et que l'ajustement au niveau du salaire sera effectué au courant du mois de février. Est-ce que j'ai un proposeur? Mme Raymond, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Adopté à l'unanimité. 5.7, adhésion de la DG et DGA à l'ADMQ. Donc, l'adhésion, c'est pour 2025 à l'ADMQ pour ces deux employés qu'on vient de nommer. Et ça représente la somme de 2049,40 taxes exclues pour l'adhésion, en fait, de 2 mois. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Tremblay, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. En 5.8, nomination du maire suppléant pour 2025. À compter du 1er janvier, ici, il est proposé de nommer M. Sébastien Tremblay à titre de maire suppléant jusqu'au moment des prochaines élections. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. M. Brunet, est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, adopté à l'unanimité. Félicitations, M. Tremblay. 5.9, avis de motion au dépôt du projet de règlement numéro 2025-355 concernant la constitution d'un fonds de roulement. Le premier point, c'est on a besoin d'un proposeur pour l'avis de motion. Les documents sont disponibles à l'entrée de la salle. Ils seront aussi disponibles sur le site Internet comme l'ensemble des règlements qu'on discute aujourd'hui. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'avis de motion? Je propose. M. Tremblay et pour le dépôt du projet de règlement. Mme Séguin. Merci. En 5.10, campagne de financement de la Société d'histoire des 11 pour 2025. Il est proposé d'octroyer à la Société d'histoire des 11 une commandite de 240 $ dans le cadre de la campagne de financement 2025. Est-ce que j'ai un proposeur? Mme Raymond, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Adopté à l'unanimité. 5.11, financement des travaux de reconstruction du parc des loisirs.
Il est résolu d'autoriser le financement des travaux de reconstruction du parc des loisirs de la façon suivante, c'est-à-dire par le Fonds régional Région et Ruralité, volet 2, pour 45 514,31 les revenus de transfert de la TEC pour 100 000 les revenus reportés au niveau des fonds de parc pour 37 197 l'affectation de l'excédent de fonctionnement accumulé non affecté pour 34 168 et un emprunt au fonds de roulement totalisant 80 868. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. M. Brunet, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. En 5.12, résolution pour l'amélioration du déploiement de la couverture cellulaire. Il est proposé de demander au Parti libéral du Canada, au Parti conservateur du Canada, au nouveau Parti démocratique du Canada et au Bloc québécois d'inclure dans leur plateforme électorale pour la prochaine élection fédérale l'obligation pour la totalité des compagnies de services cellulaires de conclure des ententes d'itinérance afin que les clients de services cellulaires, peu importe leur fournisseur, puissent bénéficier de la présence des sites cellulaires dans la région où ils se trouvent. L'objectif ici, en fait, c'est d'appuyer un projet de résolution qui nous a été transmis par la FQM à l'ensemble, dans le fond, des municipalités du Québec. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Mme Séguin, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Adopté à l'unanimité. 5.14. Modification du calendrier des séances ordinaires pour le mois d'octobre 2025. Afin de respecter les délais au niveau de la dernière séance avant l'élection qui va avoir lieu en novembre, il faut déplacer la séance au 1er octobre 2025. Ça va de soi à 20 ans. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Adopté à l'unanimité. Je vais sauter la 5.13. On va y revenir. Donc, en 5.13, autorisation de virement budgétaire du 22 décembre 2024. Proposer de ratifier les virements budgétaires qui ont été faits selon la liste qui a été déposée le 22 décembre 2024 par la Direction générale. Est-ce que j'ai un proposeur? Propose. M. Tremblay, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. C'est adopté à l'unanimité. En 5.15, résolution dénonçant l'article 101.2 du projet de loi 86, loi visant à assurer la pérennité du territoire agricole et sa vitalité. Il est résolu que le Conseil municipal de Saint-Édouard demande respectueusement que des modifications soient apportées au projet de loi 86 afin de permettre la construction résidentielle à l'intérieur des droits acquis en zone agricole. Cette mesure est essentielle pour soutenir la vitalité de nos communautés rurales, faciliter l'accès à la propriété pour les jeunes agriculteurs et répondre aux besoins de logement de nos citoyens. On va transmettre cette résolution à la députée provinciale et à la Fédération québécoise des municipalités. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Mme Séguin, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Adopté à l'unanimité. Donc, on pense en 6 sécurité civile et de l'incendie. Si vous voulez mettre les statistiques mensuelles du service de sécurité incendie, Sherrington et Saint-Édouard pour le mois de novembre 2024. 24 interventions, 13 entraides, 11 premiers répondants. Formation 5, garde officier régional 220 heures, garde interne et externe 30 jours. Ce qui nous amène au permis mensuel du service de l'urbanisme, nouvelle construction 1, installation sanitaire 1, rénovation, modification, agrandissement 1, abattage d'arbres 2. On parle du mois de décembre 2024. En 9.1, demande de PIA pour l'aménagement extérieur aux 3 rue de Rome, CP1 du Jardin Fleury. Dans le cadre de l'aménagement extérieur qui est dû à l'agrandissement du CPE, ce projet doit faire l'objet d'une demande de PIA auprès du conseil municipal. Ici, il est proposé d'approuver la demande de PIA concernant la modification de l'aménagement extérieur sur le lot 4 426 223, permettant l'ajout de 5 cases de stationnement au lieu de 2, telles qu'autorisées au permis 2024-007. 2 cases seront ajoutées à l'aire de stationnement existant, tandis que 3 cases perpendiculaires à la rue seront ajoutées directement devant le bâtiment
pour avant, conformément au plan soumis par l'architecte Isabelle Régimbal, daté du 28 novembre 2024. C'est bon. Donc, la présente autorisation est valide 365 jours. À défaut, la demande devra être resoumise au Conseil et que l'aménagement va nécessiter que l'aménagement de la nouvelle entrée charretière sur le terrain soit conforme au règlement concernant la fermeture des fossés et l'installation des ponceaux. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Monsieur Brunet, est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, on va passer au vote. Mme Séguin? Monsieur Tremblay? Oui. Monsieur Brunet? Oui. Mme Raymond? Donc, c'est adopté à l'unanimité, à la majorité, pardon. Merci. Ce qui nous amène en 12. Ah non, excusez, juste avant. Donc, pour le mois de février, on a l'heure du compte à 18h30 à la bibliothèque, un petit peu en lien avec la Saint-Valentin, là. Donc, pour vous inscrire, là, juste soit composer le numéro 450-454-6333, le poste 26, ou envoyer un courriel à biblio@saint-édouard.ca. Également, les vendredis se poursuit ici au centre communautaire, la danse sociale en ligne. On a les dates ici de 2025. Également, on a les vendredis fou, qui sont les 24 janvier, 28 février, 28 mars, 25 avril et 30 mai. Je pense qu'il y a 2 événements là, qui fonctionnent très bien. Je vous invite à y participer. C'est gratuit pour les vendredis fou. Pour la danse sociale, c'est 10 $ par cours. Donc, c'est parrainé là, par la FADOC, le Club de l'âge d'or de la municipalité. Donc, en 12 périodes de questions. Donc, si vous avez des questions. Oh, excusez. Avant de terminer, oui, désolé. On a une invitation le 22 janvier 2025 à 19 h. Donc, tous les paroissiens qui sont préoccupés par l'avenir de l'Église sont invités à une rencontre à l'Église. Donc, si vous voyez une autre solution que la vente de l'Église, c'est là que ça va se discuter le 22 janvier 2025 à 19 h. C'est parrainé par le CAP de Saint-Édouard. Donc maintenant, période de questions. Donc, si vous avez une question, juste vous lever, mentionnez votre nom au micro et il fera plaisir de répondre. Si pas de questions, on va procéder à la levée de l'Assemblée. Donc, il est 20h18. Est-ce que j'ai un proposeur? Mme Séguin, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, adopté à l'unanimité. Je vous remercie beaucoup de votre présence.